merci Doc Octavia, merci pour ces prières. Alors, le thème de ce soir, c'est le mystère de la croix et le poison caché de l'orgueil. Bien-aimés, l'objectif de notre prière de ce soir, en ce 10e jour, le 10 juillet 2025, c'est vivre la profondeur de la croix, la délivrance, l'abandon, l'autorité. Démasquer l'orgueil personnel et spirituel pour marcher dans l'humilité authentique. Être réconcilié avec la puissance du sacrifice de Christ. Apprendre à suivre Christ pour qui il est, non pour ce qu'il donne. Seigneur, nous nous tenons au pied de la croix. Délivre-nous de toute illusion, de tout mensonge, de tout orgueil. Parle à nos cœurs. Nous voulons sortir de cette prière transformée au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 18 nous dit: Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bien-aimé, est-ce que tu t'es rendu compte que souvent quand tu parles de Dieu à des gens qui ne le connaissent pas, c'est comme si tu étais folle? Quand tu parles de Dieu à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, il te dit que c'est une fable, une vaste fable, une perte, une perdition, qu'on est perdu. Et la prédication de la croix est une folie. Et ces personnes-là qui croient que la prédication de la foi est une folie, la Bible dit que c'est ceux qui périssent, donc ils sont en train de mourir. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je n'ai même pas envie de dire amen, je dis aïe. Je dis aïe parce que nous avons tellement de personnes dans cette situation. Quand je suis connectée en esprit ou quand je parle avec Linda, avec Léocadia, avec Erika, avec toute personne qui est en Christ, c'est un tel bonheur. C'est un tel bonheur parce qu'il y a une telle unité, une telle paix, une telle fusion de l'esprit, une telle cohérence, une telle... Je bénis le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait de nous et pour ce qu'il va encore continuer à faire avec nous. La Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Bien aimé, c'est ce message que nous devons apporter. Ce message qui est folie pour les hommes qui périssent. Mais qui, quand un seul pécheur se convertit, ça devient puissance de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce mystère? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici là. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les sorciers du village, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé, c'est le message que nous devons amener. Si quelqu'un est captif de quelque puissance ténébreuse, démoniaque, la puissance de la croix est le message que tu dois lui apporter. Bien que ce soit une folie, tu dois aller avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse le convaincre de péché et lui permettre d'accepter Jésus, afin que ça devienne une puissance de Dieu pour cette personne. Galates 2, verset 20 nous dit: J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Réflexion. La croix, c'est le lieu de transfert de la puissance où tu quittes de la périclité ou de la perdition à la puissance de Dieu, à la puissance de la résurrection avec Christ. Ce que tu refuses de crucifier dans ta vie va continuer de dominer ta vie. Écoute-moi bien. Ce que tu vas refuser de crucifier dans ta vie va continuer à dominer ta vie. Bien-aimés, crucifions tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies et acceptons cette vérité afin qu'elle devienne une réalité dans nos vies. La vie chrétienne commence par une mort volontaire. Tu meurs à toi-même. C'est le début de la vie chrétienne. La mort à soi pour entrer dans la vie avec Christ. Il faut que tu meurs à toi, que tu meurs à ton moi, que tu meurs à ton ego, que tu meurs complètement à toi, à ce que tu crois que tu es, pour laisser Jésus faire de toi ce qu'il a prévu. Marcher dans la mort de soi pour vivre la vie de l'esprit. Si quelqu'un veut venir en moi, dit le Seigneur Jésus dans Luc 9, verset 23, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, nous devons mourir à nous-mêmes, mourir à nos projets, mourir à notre volonté, mourir à nos désirs pour ne regarder que la croix du Christ et accepter ce sacrifice-là, accepter ce mystère qui nous permet de devenir pleinement enfant de Dieu. Ce n'est qu'à ce prix que tu peux être enfant de Dieu. Ce n'est qu'à ce prix. Parce que si on enseigne à quelqu'un la puissance de la bénédiction qui est liée au fait d'être un ambassadeur, sans lui enseigner la crucifixion de la mort à lui-même, il va faire des dégâts dans le monde. Parce qu'il ne sera pas mort à lui-même, alors il va vivre à toutes ses mauvaises émotions et ses mauvais désirs, et il va être, un chrétien qui ne manifeste pas du tout l'amour, qui ne manifeste pas le caractère, et il va être plutôt la perdition pour ceux qui le regardent. C'est pour ça qu'avant de pouvoir manifester la puissance, les bénédictions à outrance, le Seigneur veut s'assurer que nous sommes morts à nous-mêmes pour ne pas faire un mauvais témoignage pour ceux qu'il attend encore à attirer dans le royaume. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Le Seigneur veut que tu meures à toi, afin qu'il puisse justement te permettre d'entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Et comme tu seras mort à toi, il n'y aura aucun risque que tu puisses donner un mauvais témoignage du royaume. Et c'est malheureusement ce que nous voyons dans beaucoup d'églises. Romains 6, verset 6 dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est-à-dire ton homme intérieur, quand tu acceptes cette vérité, tu comprends que ton homme intérieur a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimé, ce qui fait que tu es encore esclave du péché, c'est que tu n'as pas accepté la réalité de la croix. Tu n'as pas cru à la croix. Tu n'as pas activé ta foi pour la croix. Tu as activé ta foi pour les bénédictions. Tu as activé ta foi pour le travail. Tu as activé ta foi pour la bénédiction. Tu as activé ta foi pour une maison. Tu as activé ta foi pour que le Seigneur fortifie ton corps. Tu as activé ta foi pour toute forme de choses que Dieu peut te donner. Mais tu n'as pas activé ta foi pour la croix. Est-ce que tu crois que tu es mort? Est-ce que tu crois que tu as été crucifié avec lui? Est-ce que tu crois que le corps du péché que tu avais a été détruit? Est-ce que tu crois que tu n'es plus esclave du péché? La même foi que tu dois activer, le même zèle que tu dois mettre pour que l'Esprit de Dieu descende en toi, pour pouvoir t'aider dans tes entreprises, t'aider à remplir tes comptes bancaires, t'aider dans l'éducation de tes enfants, t'aider dans la guérison de tes parents, t'aider dans l'unité, la paix, t'aider dans toute forme de choses que tu peux demander dans la prière. Tu dois d'abord activer ta foi pour accepter le mystère de la croix et comprendre que tu es désormais un avec Christ et que ton vieil homme est mort et que tu es mort à toi parce que ton vieil homme a été crucifié avec Christ et que tu es né de nouveau, ressuscité avec Christ et que tu es élevé avec lui et que il est dans les lieux célestes avec toi. C'est-à-dire que ton esprit et son esprit sont connectés désormais. C'est pour ça que du ciel et de la terre, ton esprit va au ciel, descend, va au ciel, descend. Tu te concentres comme ça, tu récupères les choses dans le ciel, c'est en esprit. Ce mystère doit devenir une réalité pour toi. Et tu dois activer ta foi pour croire que ton vieil homme a été crucifié et que tu fais un avec Christ désormais. Amen. Philippiens 2, versets 5 à 8 nous dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé de lui-même. Bien aimé, Jésus est quitté du ciel. Il était Dieu au ciel. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Souvenez-vous, bien-aimés, à la croix, il a dit, Seigneur, Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, si cette coupe pouvait m'être enlevée, mais si c'est ta volonté, que ta volonté s'accomplisse jusqu'au bout, même s'il faut mourir, pourvu que je fasse ta volonté, mon Père, toi qui es dans les cieux. Bien-aimé, c'est à ça que Dieu nous appelle. À cet amour sacrificiel définitif, d'obéissance jusqu'à la mort, parce que nous avons déjà été sauvés.
et que nous sommes déjà avec le Christ. Nous ne devons plus être retrouvés dans les choses des gens qui n'ont pas compris le mystère de la croix. C'est par là que tout commence. Donc bien aimé, si tu ne crois pas encore, tu dois prier pour demander au Seigneur, qu'est-ce que j'ai peur de déposer sur l'autel? J'ai peur de mourir à la croix, pourquoi? Qu'est-ce qui m'attache? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche de fusionner avec le Christ véritablement? Qu'est-ce que je dois encore crucifier en moi? Quelle partie de mon vieil homme vit encore, afin que je le crucifie une bonne fois pour toutes? L'orgueil, nous y arrivons. Ah là 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 là, l'orgueil. Surtout quand un chrétien connaît un peu la parole de Dieu. Si on ne lit pas le Notre Père tous les jours, comme on lit le Notre Père là? Pour qu'on dise pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ah, c'est compliqué. Il y a des chrétiens à qui le Saint-Esprit ne peut plus parler. Tellement ils connaissent la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut plus leur dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ils croient que les miracles qu'ils accomplissent, les malades qui guérissent, les morts qui ressuscitent, font d'eux des dieux. Et ils ne comprennent pas qu'ils doivent rester sous la main puissante du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. La Bible nous met en garde contre l'orgueil. Proverbe 16, verset 18 nous dit, l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Jacques 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ésaïe, verset 14, toujours sur ça, verset 12 à 15. Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. On parle du diable, qui était un ange de lumière à l'époque. Avant de vouloir désobéir à Dieu avec une armée d'anges, il a été précipité sur la terre. Les manifestations subtiles de l'orgueil, c'est quoi? Dès que tu as un sentiment de supériorité spirituelle, quand tu ne comprends pas que c'est le Saint-Esprit qui fait tout, quand tu ne comprends pas que c'est Dieu qui agit au travers de toi, quand tu crois que c'est toi-même, il faut te repentir. Quand tu refuses d'être corrigé, il faut te repentir. Quand tu rejettes l'autorité du Saint-Esprit, tu as besoin de repentance. Quand tu fais confiance dans les œuvres de Jésus, dans les œuvres de Dieu, et non dans la grâce de Dieu. Tout est grâce, bien-aimé. On n'a pas fait un concours pour mériter l'amour de Dieu. Souvenons-nous à chaque minute de la croix. Ce que nous sommes, ce que nous pouvons dire, nous pouvons faire, parler, être à part, c'est à cause de la croix. L'humilité, c'est la clé de l'élévation. La Bible dit dans 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous donc, c'est-à-dire mets-toi courbé, cache-toi, couvre-toi, que ce soit Jésus qu'on voit, que ce soit Dieu qu'on voit, qu'on ne te voit pas. Et tu restes caché sous sa main puissante, obéissant sous sa main puissante. Et au temps convenable, il va t'élever. Ne te bagarre pas toi-même à vouloir t'élever, ne te bagarre pas toi-même à vouloir faire, tu cours dans le sac. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Moïse a mis 40 ans dans le désert avant d'aller dans la terre promise. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Sois simplement en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Sois simplement en train d'obéir. Sois simplement en train d'obéir. En lui faisant complètement confiance pour le reste. N'aie pas trop confiance en toi. N'aie pas trop envie de trop bagarrer, lutter, de faire 100 millions de projets. N'aie pas trop envie de tout ça. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. On fait quoi ensemble? On fait quoi maintenant? On fait quoi en ce temps? On fait quoi en cette saison? Tu m'appelles à quoi en cette saison? Mais sois prêt à obéir. 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La grâce de Dieu te suffit, bien-aimé. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas dans la force. C'est quand tu es au plus bas que Jésus se glorifie.
Et la Bible continue dans « Je me glorifierai bien donc plus volontiers de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Matthieu 23, 12. « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Bien-aimé, l'humilité attire l'onction. Ne crois jamais que tu dois répondre, tu dois te faire justice toi-même, tu dois te bagarrer, tu dois lutter. Dieu ne peut pas remplir un cœur qui est déjà rempli de lui-même. Tu dois mourir à toi. Tu dois venir à Christ pour lui, pour ce qu'il est, pour le sacrifice de la croix, pas pour ce qu'il va te donner. Pour ce qu'il est, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a permis d'être né de nouveau et qu'il a affranchi, il a effacé l'ardoise dont les péchés te condamnaient. Jean 6, verset 6 à 27 dit « En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ah, Jésus, il était visionnaire, il voyait tout. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaille à ton salut, bien-aimé. Travaille au fruit de ton cœur. Romains 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est comme ça que Dieu prouve son amour. Pas la croix. Toute la base de la chrétienté, là, c'est la croix. Quand on t'appelle chrétien, christian, là, c'est la croix. Je ne sais même pas si on pense souvent à la croix. On pense plutôt, oui, il faut qu'on soit puissant, qu'on s'élève, qu'on domine, qu'on attire, qu'on combatte, qu'on réclame. C'est d'abord la croix. C'est d'abord Christ. C'est d'abord ton salut. Et c'est Christ et toi. Et c'est ton humilité. Et le fait que tu meurs à toi. Et le fait que tu manifestes les bonnes œuvres qu'il a prévues. Et c'est là que la puissance va venir. Il a dit, c'est dans la faiblesse qu'il devient fort. Dans toi. 1 Jean 16, verset 11 à 13 dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Le plus beau cadeau qui nous est donné. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. On ne fait que dire ça depuis. Bien-aimés, pardon, décidons de devenir aimés de Dieu. Décidons d'obéir à Dieu. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et Seigneur, viens habiter chez nous. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc, bien-aimé, si tu veux que Dieu et Jésus viennent habiter chez toi, garde la parole de Jésus, obéis à Dieu et Jésus viendra chez toi avec son Père. Et les deux là vont habiter chez toi. Tu imagines si Dieu habite chez toi? Si Jésus habite chez toi? Si le Saint-Esprit habite chez toi? Si quelqu'un m'aime, bien aimé, est-ce que tu as décidé de garder la parole de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu le Père vienne habiter chez toi? Avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit, ils habitent chez toi. C'est-à-dire qu'ils sont chez toi en permanence. Moi, c'est ce que je veux. Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien aimé, il faut chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute son âme. Il faut chercher sa volonté, il faut obéir afin que tu prouves au Seigneur Jésus que tu l'aimes, afin que les deux viennent habiter avec toi, avec le Saint-Esprit. Viens à Christ pour sa personne, pas pour ses bienfaits. Bien aimé, au bout de ces 10 jours, je crois que nous avons appris un certain nombre de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous apprenons dans cette conclusion que nous devons chercher Dieu. Pas pour qu'il nous aide, pas pour qu'il nous protège, pas pour qu'il... Non. On doit l'aimer, le chercher, pour lui dire merci en permanence pour le sacrifice de la croix. Pour ce qu'il est. Parce qu'il est mort pour nous. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est quitté de Dieu qu'il était. Pour venir sur la terre. Devenir homme. Être dans une enveloppe charnelle périssable alors qu'il était immortel. Tout ça pour toi et pour moi. Aime-le même sans réponse immédiate à ta prière. La foi vraie se manifeste dans l'obéissance, pas seulement dans les attentes. On va prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Seigneur,
je dépose mon orgueil, mes attentes charnelles, ma rébellion, mon moi. Je veux suivre Christ même dans le silence, même à la croix. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi en Jésus-Christ. Je viens à Dieu pour ce qu'il est, non pour ce qu'il me donne. Je suis humble, je suis enseignable, je suis prêt et prête à porter du fruit. Merci Seigneur.